Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, la référence en matière d'actualité du rap français et américain. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les derniers événements qui ont secoué la scène rap, du côté de nos artistes préférés, les sorties d'albums, les clashs, les collaborations inédites. Restez connectés, ça va être lourd. Black M annonce un programme alléchant pour les 10 ans du single « Sur ma route ». Le rappeur a récemment sorti son 4e album. Black M a l'humeur festive. Le rappeur a sorti le 13 octobre dernier son 4e album intitulé La Légende Black. Alors qu'il s'occupe de la promotion de ce projet, l'histoire lui permet de célébrer l'un de ses succès. Il s'agit du single « Sur ma route ». Pour cela, il a réservé une surprise pour ses fans. Un concert-événement. C'est sur son compte Twitter que le rappeur a apporté l'information d'un concert-événement. Il a donné rendez-vous à ses fans pour le 19 avril 2024 du côté de Paris. Il a précisé que ce sera au Grand Rex. Les amis, je lance une date unique à Paris, pour commencer, dans une salle spéciale. Pour fêter les 10 ans sur ma route, ne ratez pas. Beaucoup de guests, beaucoup de surprises, ce ne sera pas le seul lieu où cet anniversaire sera célébré. Cependant, ce sera la date phare en attendant que d'autres soient dévoilés. C'est justement pour cette raison que l'artiste invite ses fans à effectuer le déplacement. En attendant que l'artiste ne précise d'autres rendez-vous, il se concentre sur sa tournée La Légende Black éponyme de son nouvel album. Les tickets pour cette tournée et pour le concert-événement sont disponibles via un lien que l'artiste a pris le soin de partager dans son message. Dans le nouvel album de l'ancien membre de la section d'assaut, il a sorti des morceaux qui ont retenu l'attention. Il s'agit surtout de Dr Snitch. C'est un single dans lequel le rappeur se met dans la peau d'un patient venu voir son psychiatre pour consultation. C'est dans cette posture qu'il s'est attaqué à Dawala, ex-producteur de la section d'assaut. Il l'a accusé pour sa gestion financière du groupe. Leto dévoile une exclusivité sur le DVM Show. Leto prépare la sortie de son nouvel album Trapstar 3. Le DVM Show a permis à Leto de dévoiler une exclusivité alors que son nouvel album est attendu. Le rappeur a fait un tour sur l'émission Twitch de Medja. En live, il s'est fait accompagner par ses gars pour faire découvrir aux internautes un morceau intitulé 70 te dit. 70 te dit, un bonus tracklist. Le 20 octobre prochain, Leto mettra en ligne son album Trapstar 3. En prélude à cela, il fait le tour des médias pour en parler. À ce titre, il s'est rendu dans le DVM Show et son passage a été marqué par une exclusivité. Il a déroulé son morceau 70 te dit. Le début du titre a tellement enchanté le plateau qu'il a été coupé afin d'être repris. Au début, l'invité a voulu que le volume soit plus fort dans le casque. Après cela, il a fait montre d'une technique fascinante en enchaînant les rimes avec une rapidité qui valorise son flow. C'est pas du zouk, pas du R&B, beaucoup de Let Be donc je revis, commence-t-il. Le refrain est assez simple et facile à répéter puisqu'il est en boucle. Et 70 te dit. Ces paroles sont à répéter en anglais, 70 te dit. Emporté par la vibe, le cœur poussait des cris comme pour rendre l'ambiance plus électrique. Le morceau déroulé en exclusivité porte un titre qui n'est pas présent sur la tracklist du projet Trapstar 3. Alors que les fans s'attendaient certainement à un nouvel extrait de l'album, c'est un tout nouveau bijou qui a été dévoilé. S'agirait-il d'un bonus track au projet? Pour rappel, Trapstar, c'est 18 morceaux pour 5 featuring. 6 artistes ont participé à ce projet. Il s'agit de Kobalade, Nino, Gazo, SDM, Resco et Tiakola. L'éclatement du conflit entre Dadju et Taïk, la querelle qui ébranle l'industrie musicale, Matthew Stone et Booba s'incrustent dans l'histoire. Les relations tumultueuses entre les artistes Taïk et Dadju ont récemment pris une tournure publique acrimonieuse, attisant les flammes d'un conflit qui a suscité l'intérêt et l'incompréhension des fans sur les réseaux sociaux. Leur différend a commencé lorsque Dadju a exprimé son mécontentement envers Taïk,
dévoilant ainsi des frictions entre les deux artistes, jadis collaborateurs réguliers. Le clash éclate sur Instagram, Dadju révèle l'obscurité derrière la collaboration. La discorde a éclaté au grand jour lorsqu'une publication énigmatique est apparue sur le compte Instagram de Dadju. Dans sa story, le finaliste de Danse avec les stars a écrit « Utilise les termes « prince » ou « gentleman » autant que tu le voudras pour te définir. Mais ici, on connaît ton vrai visage. L'humain me répugne. » Ce message a semé le doute et suscité l'interrogation parmi les fans des deux artistes. Cependant, Taïk n'a pas tardé à riposter, exploitant un show diffusé sur TF1 pour réaffirmer sa position. Il a déclaré « On n'a pas eu besoin de grands frères pour en arriver là nous. » Cette réplique a ajouté une couche de tension supplémentaire à la querelle déjà naissante. L'agence de production de Dadju a également pris part à cet échange verbal, laissant entendre que cette rivalité pourrait être une simple rébellion juvénile. Dadju, par le biais de son compte X, anciennement Twitter, a répondu « Tous les enfants se rebellent un jour. Après il se rappelle qui est qui et ça redescend. Mon numéro est dans son répertoire. Le reste, c'est du cinéma. » Matthew Stone ajoute du carburant au feu, y a qu'un king là-dedans. Le conflit a pris une tournure inattendue avec l'entrée en scène de Matthew Stone. Cependant, au lieu d'apaiser les tensions, l'interprète de Cendrillon du ghetto a choisi d'ajouter du carburant au feu. Dans une série de messages virulents, il a déclaré « Y a qu'un king là-dedans merci l'épée astérisque saut. Le seul king c'est OIM, touchez-vous le trou du CL @dadju@taik.world et pensez à qui a ouvert de vraies portes bandes de salpes. Deux petites salles astérisque pescoquez-vous entre vous et tout rentrera dans l'ordre, et après on boira un verre. Booba Simis, il se passe quoi bande de gros bouffons? La réaction incendiaire de Matthew Stone a ajouté une dimension explosive à la dispute déjà en cours. Pour l'instant, Dadju et Taïk n'ont pas répondu aux commentaires cinglants de Matthew Stone, laissant la toile en ébullition avec des spéculations sur l'avenir de cette querelle. L'épineuse situation a également attiré l'attention du célèbre rappeur Booba, qui, toujours à l'affût des controverses, a interrogé les artistes sur Instagram en écrivant @dadju @taïk il se passe quoi bande de gros bouffons, avant de supprimer son post, laissant planer un mystère supplémentaire sur cette saga. À mesure que le conflit se développe, les amateurs de musique attendent avec impatience de voir si ces tensions publiques sont authentiques ou si elles cachent une stratégie marketing sophistiquée visant à stimuler l'intérêt avant une collaboration ou un projet commun. Quoi qu'il en soit, cette querelle entre Dadju et Taïk, maintenant rejointe par Matthew Stone, demeure un feuilleton intrigant sur la scène musicale française. Posé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite.